Avant le début de cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier d'être autant nombreux à me suivre ces derniers temps. Vous me rendez très fier et je tenais sincèrement à vous remercier pour cela. Comme d'habitude et depuis plusieurs vidéos déjà, je vous invite à laisser un petit like si celle-ci vous plaît, ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, c'était une simple parenthèse, je vous remercie 1000 fois et commençons. Vous devez être nombreux à vous rappeler de l'incroyable engouement qu'avait généré le chapitre 957 à sa sortie. Il ne s'appelait pas Ultimate pour rien, c'était incroyable. YouTube, Twitter, Internet étaient en feu et pour cause, Oda venait de lâcher une bombe en révélant une partie de l'histoire des Rocks datant d'il y a plus de 40 ans, ainsi que la prime des Yonko accompagnée de celle de Barbe Blanche et Goldie Roger. Mais évidemment il ne s'est pas arrêté là puisque c'est une partie du passé de Garp qui est dévoilée ainsi que l'existence d'une mystérieuse île nommée God Valley. Un lieu inconnu qui abritait les Tenryubito et leurs esclaves. Malheureusement ce sont les seules informations que Sengoku nous aura dévoilées. Quel secret pouvait donc bien cacher cette île jalousement gardée par le gouvernement que le capitaine du plus puissant équipage au monde voulait saccager. Depuis l'apparition de ce chapitre, j'ai accumulé idées et théories que je vais vous dévoiler dès à présent. Nous allons donc voir comment les Rocks ont pu trouver cette île, pour quelles raisons Chebek l'aurait attaqué et surtout comment a-t-elle disparu. Il y aura exceptionnellement une autre vidéo, une deuxième partie qui sera portée sur les véritables origines de God Valley et toute l'histoire autour d'elle ainsi qu'autour d'un autre personnage mystique de l'univers de One Piece, Monkey D. Dragon. Maintenant que vous avez l'eau à la bouche, il est temps de débuter. L'un des grands mystères de God Valley est finalement assez simple. De base, cette île était inconnue de tous. Dans tous les cas, il ne devait pas y avoir de route prédéfinie pour atteindre cette île où résidaient les dieux. Il y a donc plusieurs raisons pour que Chebek connaisse son emplacement. On pourrait penser à un poneglyphe guidant jusqu'à cette île par exemple, mais a priori, les Rocks ne pouvaient pas déchiffrer ces écritures étant donné que seul le clan Kozuki peut le faire ainsi que quelques élus d'Ohara. Bien sûr, la possibilité qu'un membre de l'équipage de Chebek puisse le faire n'est pas à exclure, ou bien alors qu'un membre de la tribu aux trois yeux était présent. Durant l'arc de Whole Cake Island, Big Mom voulait utiliser Pudding et le pouvoir de son troisième œil pour déchiffrer son poneglyphe. Elle tiendrait peut-être cette idée ou cette information du temps où elle était avec les Rocks qui auraient usé du même stratagème. La présence d'un membre de cette tribu au sein de l'équipage est une hypothèse parfaitement envisageable. Une autre vision plus simpliste mais tout autant efficace serait que tout comme n'importe quelle autre contrée du monde de One Piece, les Rocks auraient été guidés jusqu'à God Valley avec un Eternal Pause. En effet, contrairement aux log posts traditionnels, ils permettent de donner la destination d'une île précise là où les log posts ne font que suivre un chemin prédéfini. Durant leurs multiples assauts contre le gouvernement mondial, ils auraient pu alors mettre la main sur cet objet, les menant directement à cette île. Maintenant, la question est de savoir pourquoi ont-ils lancé un assaut sur God Valley et pas sur Marie-Joise. Il y a deux possibilités à ce sujet. Chebek voulait attaquer Im, présente à ce moment-là sur God Valley, tout en étant la seule personne que nous pouvons qualifier de roi ou reine du monde. Ou alors, Chebek avait connaissance d'un secret caché sur God Valley, un élément qui aurait pu faire de lui l'homme au sommet. Donc, premièrement, Chebek avait un désir, conquérir le monde. C'est une ambition qui n'a été partagée ouvertement que par très peu de personnes puisque de nos jours, c'est plutôt le titre de roi des pirates qui est visé. De mémoire, seulement deux personnages notables ont vraiment cherché à conquérir le monde. Shiki le Lion d'Or qui avait proposé à Roger une alliance dans le chapitre 0 en utilisant les armes antiques, ainsi que Barbe Noire qui aura également proposé une coalition à Ace en suivant un plan infaillible qui semble avoir mis au point. Et également Staley, le frère de Sabo qui aura évoqué son désir de monter sur le trône vacant et devenir le roi du monde. Mais vu la faible menace qu'il représente, il va moins nous intéresser que les autres. Ironiquement, les deux premiers personnages cités ne sont pas inconnus lorsque le cas de Chebek est mentionné. Shiki faisait partie de son équipage aux côtés de Big Mom, Barbe Blanche, Kaido, ainsi que d'autres pirates notables tels le Capitaine John. Tandis que Barbe Noire, lui, navigue sur un bateau répondant au nom de Sabre de Chebek, et officie sur la Ruche, l'île que possédait à l'époque Rock D. Chebek. Dominer le monde est un terme bien plus puissant qu'être roi des pirates, évidemment, puisque non content de dominer la mer, c'est également la terre qui sera asservie. En être le roi sous-entend donc de s'élever au-dessus de ceux surnommés dieux, les dragons célestes. Ce sont justement eux qui vivaient sur God Valley, en compagnie de leurs esclaves et qui ont bénéficié de la protection très particulière de Garp et Roger lui-même. Quelle meilleure stratégie pour un pirate cherchant à conquérir le monde que de s'attaquer à ceux qui trônent au sommet de celui-ci. Chebek l'avait sans doute bien compris et serait la raison pour laquelle il a assiégé God Valley. Pourtant, ce n'est pas la seule demeure des Tenryubito. En effet, Marie-Joise, considérée comme la Terre Sainte, est l'endroit qui accueille les nobles et les dragons célestes depuis plus de 800 ans désormais. Elle existait donc bien à l'époque de Chebek. Cependant, c'est bien God Valley que les Rocks ont attaqué, et c'est bien God Valley qui était caché et inconnu aux yeux du monde. Il devait donc y avoir une chose très particulière ainsi qu'une présence de Tenryubito peut-être différente de ceux de Marie-Joise sur cette île. Instinctivement, ma pensée se porte sur Im. Elle est celle que nous pouvons aujourd'hui considérer comme au sommet du monde après s'être assise sur le trône vacant de Marie-Joise, symbole d'un pouvoir absolu. Staley voulait s'asseoir sur ce fameux trône avec le rêve de devenir roi du monde. Donc si Im y siège dessus, nous pouvons la considérer comme l'être le plus important du gouvernement mondial et donc par extension du monde.
Mais ce trône n'a semble-t-il jamais bougé de Maréjoise, comme l'atteste l'état détérioré des nombreuses épées plantées autour. Ym aurait cependant pu vivre à l'origine sur God Valley, l'île des dieux, et serait le fameux tabou qu'aurait touché Chebek, dont parlait Sengoku. Car oui, le monde n'est pas censé savoir que quelqu'un trône à son sommet. Tout naturellement, en voulant devenir le roi du monde, le capitaine des Rocks s'en serait pris au véritable roi du monde ainsi qu'à ses dieux. L'autre théorie à ce sujet est qu'il avait connaissance d'un secret caché sur cette île, un secret qui lui aurait permis d'accéder à son statut si convoité de maître ultime. Si on reprend les paroles de Sengoku concernant Chebek, il est dit que son ambition de devenir roi du monde le menait à attaquer ouvertement le gouvernement mondial, telle une organisation terroriste. God Valley était sa cible principale et vu la protection qu'elle a eue, c'est-à-dire celle de Garp et de Roger, alors le secret qu'elle renferme devait être bien plus énorme que ce que l'on peut croire. D'après les paroles de Sengoku, une nouvelle fois, il laisse sous-entendre que c'était pour protéger les Tenryubito et leurs esclaves qui vivaient sur cette île. Sauf que le mode de vie des Tenryubito et leur ignoble esclavagisme n'a jamais été caché du monde comme l'a été cette île. Et d'ailleurs, les Tenryubito n'ont jamais été protégés d'une quelconque manière par Garp, qui n'adhère pas à leur mode de vie comme l'a très justement expliqué Sengoku, et encore moins à Roger. Donc c'est une véritable incohérence que deux hommes avec de tels principes, que sont Roger et Garp, se préoccupent des dragons célestes au point de s'allier et de risquer leur vie en s'opposant au plus puissant équipage pirate du monde. C'est pourquoi je pense qu'il craignait que Chebek s'empare d'une chose lui permettant de soumettre le monde à sa volonté, une arme antique. Jusqu'à présent, les armes antiques représentent la puissance pure pouvant détruire le monde. Quiconque s'empare de l'une d'entre elles obtient un pouvoir incommensurable. God Valley, la vallée divine, aurait-elle logé l'une d'entre elles, telle Pluton ou même Uranus. L'arme antique qui n'a été citée qu'une seule et unique fois de la bouche de Neptune pourrait alors trouver son origine sur cette île. Si vous me suivez, vous devez savoir que l'une de mes premières théories au sujet d'Ym était justement qu'elle incarnait l'arme Uranus. Cela pourrait donc correspondre à l'idée précédente, qu'elle soit à la fois présente et isolée sur God Valley, tout en étant une arme antique ou en la possédant. Une arme antique serait d'une importance assez haute pour se retrouver protégée par Roger et Garp, qui en auraient donc parfaitement conscience. D'ailleurs, aujourd'hui encore, Kaido et Big Mom se sont alliés pour rechercher le One Piece, et s'apprêtent à récupérer les armes antiques afin de plonger le monde dans le chaos. Les deux empereurs, dignes héritiers de Chebek et de sa volonté à conquérir le monde, suivraient les traces de leur capitaine en cherchant à obtenir la plus grande puissance possible dans l'objectif de soumettre le monde à leurs pieds, et ne seraient finalement que le reflet de l'ambition de leur capitaine, Rox dit Chebek. Passons à la dernière partie de cette vidéo. Comment God Valley a-t-elle disparu? Il s'agit d'un mystère à la hauteur des précédents puisqu'en effet, cette île a été rayée de la carte, expliquant ainsi pourquoi personne de la génération actuelle ne semble connaître son existence. Il y a quelque chose d'important à noter dans les paroles de Sengoku. L'île appelée God Valley ne figure aujourd'hui sur aucune carte. En fait, God Valley a disparu sans laisser de traces. Sengoku semble laisser sous-entendre que le gouvernement aurait alors éventuellement fait disparaître cette île après qu'elle ait été découverte et après les événements liés aux Rocks. Mais impossible de savoir comment elle a disparu et surtout si le gouvernement en est réellement à l'origine. En effet, il y a plusieurs événements possibles à l'origine de cette disparition ainsi que plusieurs questions récurrentes. Est-elle détruite, cachée ou toujours au même endroit? Le mystère demeure pour l'instant entier. Cependant, de nombreuses pistes sont à creuser. Qui sait? Peut-être qu'il s'agit du Knock Upstream qui l'a fait disparaître. Ça a bien été le cas avec Chandora qui s'est retrouvé volatilisé du jour au lendemain. Plus personne n'avait de preuves pour certifier l'existence de cette civilisation puisqu'elle était désormais sur une île céleste. God Valley se serait alors élevé au-dessus des nuages et attendrait quelque part sur une île céleste et porterait encore mieux son nom. Ou bien encore Pluton, l'arme antique navale qui a été introduite comme ayant la puissance de raser une île entière. Outre le désir de nous faire réaliser l'extraordinaire force militaire que détenait ce navire, si la légende raconte qu'il peut détruire une île, c'est qu'il a sûrement déjà dû détruire une île. Serait-ce donc God Valley qui aurait subi le courroux de Pluton, rayant l'île de toute carte après ou même pendant la Grande Guerre? Cette arme aurait été possédée par le gouvernement mondial et il l'aurait utilisée contre leur propre terre afin de dissimuler toute potentielle preuve ou trace du tabou que représente God Valley. Cette histoire ferait écho à une autre cité mythique tristement connue pour sa disparition, l'Ancien Royaume. Le gouvernement mondial ayant été créé juste après la disparition de celui-ci, Pluton aurait également pu être utilisé par ces derniers pour détruire cet ancien et puissant royaume prospère qui semblait pourtant beaucoup dérangé. L'histoire se répéterait ainsi d'une certaine façon. Mais c'est une autre hypothèse qui me charme encore plus. Oh oui, et je pense qu'elle va vous aussi vous plaire. God Valley aurait simplement disparu grâce ou à cause du Yami Yami no Mi. C'est en relisant le combat entre Ace et Barbe Noire que m'est venue cette idée. Alors que Teach montrait tout l'étendue de son pouvoir et de ses ténèbres en aspirant le village dans lequel se déroulait le combat, un villageois a eu une des réactions les plus révélatrices. Ce n'est pas seulement la ville, que va-t-il advenir de cette île? Cette interrogation n'est pas dénuée d'intérêt quand on sait tout ce que peut absorber le Yami Yami no Mi. Une ville entière, des attaques ou
même encore des humains, pourquoi le Yami Yami no Mi ne pourrait-il pas absorber l'intégralité d'une île, la faisant ainsi disparaître à tout jamais du plan terrestre? Ce que ce fruit absorbe existe encore puisqu'il est capable de les rejeter. Alors pourquoi God Valley n'aurait-elle pas été absorbée par un ancien utilisateur du Yami Yami no Mi? Ancien utilisateur qui serait alors le terrible Rox D. Chebek. Plusieurs indices nous confortent dans cette idée. Les événements qui se sont déroulés sur God Valley et Banaro portent tous les deux le nom d'incidents et sont connus comme l'incident de God Valley et l'incident de Banaro. Les deux incidents mettaient en scène un duel de D, plus précisément d'un trio de D. Il y avait Goldie Roger, Monkey D. Garp et Rox D. Chebek sur God Valley, tandis que sur Banaro, le duel principal opposait Portgas D. Ace, voulant protéger Monkey D. Luffy, contre Marshall D. Teach. Les D en question ont d'ailleurs tous un lien très spécial. Goldie Roger est le père de Portgas D. Ace, Monkey D. Garp est le grand-père de Monkey D. Luffy, tandis que Rox D. Chebek semble lui-même être lié à Marshall D. Teach. En effet, ce dernier a renommé son bateau le sabre de Chebek. Difficile d'imaginer qu'il ne s'agit là que d'un hasard, alors que chacun de ces D sont reliés entre eux d'une façon ou d'une autre, allant même jusqu'à former une sorte de boucle, un miroir. C'est pourquoi je suis persuadé que l'événement de God Valley reflète sur l'histoire actuelle, que certains D aient hérité de la volonté d'autres D, et ça serait le cas pour Barbe Noire avec Chebek. En effet, les Rox sont connus pour avoir officié sur l'île de la Ruche, île qui nous a été dévoilée pour la toute première fois durant l'arc de Wano Kuni comme le territoire d'un Yonko, le territoire de Marshall D. Teach. Barbe Noire voudrait alors simplement perpétuer une volonté héritée, une volonté de conquérir le monde et d'en devenir le roi. C'est ici que le Yami Yami no Mi redevient le sujet principal. Pourquoi Barbe Noire a-t-il souhaité récupérer ce fruit du démon? Car il est spécial. Il possède un pouvoir unique et démoniaque qui lui permettra d'obtenir la puissance qu'il recherche. Mais au final, ne serait-ce pas tout simplement une fois de plus une volonté de posséder ce fruit qu'il aurait hérité de Chebek? Car Chebek lui-même aurait possédé le Yami Yami no Mi. Un peu plus tôt, je vous parlais de Pluton et d'une île que cette arme antique aurait déjà pu détruire pour créer la légende qu'il y a autour. Cela serait alors le même cas pour le Yami Yami no Mi. Si ce fruit était répertorié dans le grand livre des fruits du démon, alors c'est qu'une personne avait déjà dû le consommer par le passé. Et si cette personne n'était nulle autre que Chebek. Le destin aurait mis ce fruit sur la route de l'équipage de Barbe Blanche, ironiquement ancien membre des Rox, et serait à l'origine de tous les chamboulements que l'on connaît aujourd'hui dans le monde de One Piece. Le Yami Yami no Mi serait alors à l'origine de la disparition de cette mystérieuse île, et peut-être qu'actuellement, seule Barbe Noire sait où elle se trouve réellement. La première partie de cette grosse théorie sur God Valley prend ainsi fin. La deuxième qui la suivra sera encore plus mystérieuse et portera sur la véritable origine de cette île, ainsi que du lien qu'elle possède avec Monkey D. Dragon, le père de Luffy. Vu le nombre important d'informations qui va suivre, il vaut mieux que ça fasse l'objet d'une vidéo à part. Croyez-moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci sincèrement de l'avoir regardée, et à très bientôt pour la suite de cette théorie. Peace.